Bonjour à tous, ici Priscille pour la 5e journée au Québec. Alors j'avais commencé à enregistrer un petit bout d'épisode ce matin en direct de ma terrasse dans ma petite cabane dans les arbres et puis je ne sais pas où elle est passée. Il a disparu, alors je ne sais pas si c'est lié au fait que je n'avais plus du tout de réseau à un moment et que tout est parti. J'espère que cette fois ce sera la bonne. Donc ce matin, quand je me suis levée, il faisait encore un temps épouvantable. Il a plu absolument toute la nuit et ça continue à pleuvoir toute la matinée. Mais alors par contre, les températures, on est passé de hier, il a fait entre 5 et 8 degrés et aujourd'hui, il a fait super doux au point que j'ai pris mon petit déjeuner en pyjama sur la terrasse. Il faisait plus de 20 degrés à 10h du matin quand je suis partie. Et un peu plus tard dans la journée, je suis allée à Trois-Rivières et là il faisait 25 degrés. Il pleuvait, mais il faisait 25 degrés. Donc gros choc thermique. Donc ce matin, j'ai un peu remballé mes affaires. J'ai profité d'une mini accalmie de 10 minutes pour aller prendre quelques photos du domaine sur lequel je me trouvais, là, à l'auberge et au chalet du trappeur. Par contre, j'ai pas pu aller bien loin dans la forêt parce que c'était détrempé, je m'enfonçais dans le sol, enfin c'était bien mouillé, donc j'ai pas pu aller très loin dans mes petites promenades. Mais bon, c'était sympathique, j'ai pris quelques photos tranquilles. Et puis vers 10h15, 10h30, donc j'ai pris la route en direction cette fois du parc national de la Mauricie qui se situe à peu près au milieu de Montréal et Québec, au nord. Donc là, j'ai pas tout compris avec mon super GPS de compétition, là, parce que 153 km et 3 heures, bon, bref, c'était un peu long. Alors c'est vrai qu'on roule pas vite sur l'autoroute, hein, c'est 100 km/h. Alors je sais pas si c'est vraiment une autoroute, en tout cas c'est 2 fois 2 voies. Et les autoroutes sont en particulièrement mauvais état, hein. C'est de la tôle ondulée tout le temps. Il y a de grandes zones où on a des rainurages sur le sol. Ça fait un bruit terrible. Ce qui fait que je voulais vous enregistrer pendant que je roulais, mais ça faisait tellement de bruit dans la voiture, je me suis dit que ça allait pas être du tout agréable pour vous. Et puis en plus, il pleuvait. C'était absolument épouvantable. Donc voilà, grande journée du coup sur la route. Et alors c'est plat, hein, une fois que je suis descendue de la fin de du parc du Mont-Tremblant, c'est plat, mais plat tout le temps. Et alors moi je déteste les paysages plats. Donc heureusement qu'il y a beaucoup d'arbres quand même, pas très loin de la route, pour un peu casser le paysage. Mais je me disais que si il n'y avait pas ces arbres, mais ce serait, enfin pour moi en tout cas, insupportable, quoi. C'est voir toujours tout plat comme ça, on voit pas le bout. À un moment, l'autoroute, elle était alors non seulement plate, mais droite, hein, droite. Le ciel était tellement bas qu'on a l'impression qu'il était en train de toucher la route, et puis on n'en voyait pas le bout, quoi. Hein. Donc, bon, assez bizarre. Moi, j'aime pas les plaines, donc là, j'étais pas très gâtée. Donc, les autoroutes, comme je vous disais, vraiment en très mauvais état, mais c'est vrai qu'avec les hivers hyper rigoureux, là, la route, là, le béton doit morfler, mais à mort. Et puis, il y a quand même quelques milliers de kilomètres, hein, donc fatalement à entretenir. Et puis en plus, c'est gratuit. Donc on peut même pas dire qu'il y a une entreprise privée qui vous ponctionne à chaque petit parcours pour pour faire de la maintenance ou quoi que ce soit. Hein. Si c'est les États ou les régions qui prennent ça en charge, c'est sûr que ça doit coûter une vraie fortune. Voilà, alors un petit truc drôle que j'ai vu le long de l'autoroute, des arrêts texto Wi-Fi. Donc en même temps qu'on a les arrêts des tentes, où on voit la petite table de pique-nique, le petit symbole pour les sanitaires et tout ça, et ben vous avez un autre petit panneau qui dit texto, donc il y a la petite bulle texto et puis le petit symbole du Wi-Fi. J'ai trouvé ça assez drôle, mais enfin d'un autre côté ça peut être pas mal pour les gens qui pourraient absolument pas se passer le temps de faire leur trajet, de jeter un coup d'œil à leur téléphone ou qui ont un truc urgent à dire plutôt que de le faire sur la route.
Voilà, et donc ça ça m'a fait beaucoup rire. J'ai encore vu des panneaux très très bizarres. Alors en parlant des panneaux très très bizarres, hier soir j'ai interviewé mon serveur au restaurant. Donc j'avais trouvé un petit restaurant pas trop loin des cabanes du trappeur, là où il y avait un wifi de folie, ce qui me permettait de vous mettre en ligne les épisodes, ou les photos que j'avais à mettre en ligne, parce que là sinon j'avais pas du tout de wifi de toute la journée. Et donc je l'ai un peu questionné sur les panneaux. Donc je lui ai demandé déjà comment on faisait quand on arrivait à un carrefour bien carré où on a 4 stops. Alors ici on dit des arrêts, donc 4 arrêts. Je lui dis mais lequel passe en premier? Parce que là chaque fois on se regarde, d'un seul coup tout le monde avance, c'est très bizarre. Alors il me dit qu'il n'y a pas vraiment de règle, qu'en principe c'est le premier arrivé. Encore faut-il qu'on fasse attention à qui t'arrive en premier. Et puis après il me dit c'est la courtoisie, voilà, on se fait des petits signes. Bon ok, très bien. Donc, comme c'est ce que je faisais, je me dis ça va, j'ai pas tout faux. Ensuite, je l'ai questionné sur l'histoire du panneau où on a donc ce fameux cercle rouge barré avec un octogone noir à l'intérieur. Donc, il m'a dit que ce panneau-là, ça voulait dire que c'était interdit de déposer des produits toxiques. Bon, bah ok, très bien. Alors, c'est vrai qu'après, en faisant attention, je les voyais souvent aux abords des ponts et des rivières, donc c'est peut-être pour ça. Enfin, quand même, un panneau pour déposer des trucs toxiques, ça m'a quand même pas mal surpris. Enfin voilà, donc il m'a donné 2-3 petites infos pour les petits panneaux. Alors il m'a expliqué aussi que le petit panneau avec le bus et les petits enfants, c'était pas nécessairement que pour les bus scolaires, ça pouvait être aussi pour n'importe quel bus. Donc ok, très bien, bon, j'ai compris tout ça. Il n'a pas su m'expliquer le panneau que j'avais vu à Montréal, là, le petit trait, enfin le truc qui ressemble un peu comme une table avec des ronds en dessous. Donc il ne savait pas ce que c'était. Bon, moi, donc là je creuserai un petit peu plus tard. Enfin voilà, c'était bien sympathique notre petite conversation. Et puis ça m'a donné 2-3 petits éclairages. Bon voilà, petit aparté. Alors en chemin pour aller, donc là je suis à Saint-Mathieu-du-Parc, dans le parc national de la Mauricie. Donc en chemin, comme il pleuvait beaucoup, et je me suis dit, ben, de toute façon, une fois que je vais être arrivée dans un parc national, je vais aller me promener où si on me décorde. J'ai fait une petite halte à Trois-Rivières, donc qui est une petite ville qui est sur le bord du Saint-Laurent, qui est à peu près à 120 km, je crois, de Québec. Donc au départ, j'avais repéré avec Google Trip que je pouvais aller voir des forges. J'y suis allée et malheureusement, bah, c'est fermé. En fait, ça ferme tout début septembre. Donc là, c'était pas indiqué dans Google Trip ni dans TripAdvisor du coup. Donc j'ai fait demi-tour. Je suis allée donc dans le centre-ville de Trois-Rivières. J'avais vu sur TripAdvisor qu'il conseillait de s'arrêter au point d'information touristique. Donc j'y suis allée direct. Et puis ça a été plutôt bien parce qu'on m'a donné une carte pour m'expliquer où était vraiment le centre historique, qui est tout petit, hein, ça se parcourt très très vite. Et puis en plus on m'a filé une carte de parking gratuite, voilà, comme ça c'est fait d'une pierre deux coups. Donc j'ai posé ma voiture et puis de là ben, j'ai circulé dans la vieille ville. Alors j'ai fait une petite pause déjeuner aussi parce que ce matin j'avais mangé très léger. Je n'ai pas fait mes petits déjeuners gargantuesques. Et donc je suis allée dans le centre-ville de la vieille ville donc de Trois-Rivières. Et là il s'est remis à pleuvoir, pleuvoir, pleuvoir. Donc j'ai rapidement pris des photos de quelques vieilles maisons. Donc il y a des maisons très très anciennes qui datent de 1700-1800. Donc c'était voilà, ils sont bien rénovés, donc j'ai pris des photos. Il y avait un monastère, des Ursulines, des églises, des chapelles, et puis beaucoup oui, de vieilles bâtisses. Donc voilà, j'ai pris les petites photos sous la pluie, donc c'était pas pratique, hein, le parapluie d'une main, le téléphone de l'autre, l'appareil photo de l'autre. Mais enfin bon, on y est arrivé. Et puis ben, c'est tout petit, donc de là je suis repartie pour cette fois ma destination finale. Donc là je suis retournée dans les paysages vallonnés avec plein de belles forêts qui sont déjà pas mal colorées ici. Alors on n'est pas encore dans les rouges orangés, mais on est quand même dans les jaunes et il y a quelques arbres déjà un peu rouges. Donc voilà, par contre,
À un moment, il a plu tellement sur la route que, alors qu'on était donc normalement à 100, mais tout le monde s'est mis à 30, 40, quoi. On ne voyait plus rien du tout, du tout, du tout, du tout, tellement il est tombé des cordes. Bref, donc je suis arrivée à Saint-Mathieu-du-Parc. Alors là, je suis aussi chez les trappeurs. Je suis à l'auberge du trappeur. La dernière fois, c'était les chalets du trappeur. Là, je suis à l'auberge du trappeur. Accueil un peu froid. La dame, qui est une Française, du reste aussi, comme au chalet. Alors c'est un peu militaire hein, ici. Alors déjà, bon, donne ma clé, ok, très bien. Je lui explique que demain matin, je voudrais me lever assez tôt et pour pouvoir aller faire des photos de lever de soleil, parce qu'a priori demain il va faire beau. Très froid du coup, ça va redescendre par contre à 4-5 degrés, mais très beau. Et, euh, et puis elle me dit mais non, mais c'est pas possible, mais machin, enfin bon bref. Je lui dis bah si, je vais sortir et puis dites-moi à quelle heure est le petit déjeuner parce que je revienne à l'heure quoi. Et puis elle me dit c'est à 8h30, 8h30 à 9h30. Oh là, bah, je me dis donc là faut pas rater la fenêtre hein, parce que c'est qu'une heure. Et puis elle me dit, bah d'ailleurs pour le dîner c'est pareil, hein, c'est de 7 à 8. Ah ok, d'accord. Puis à la retour, il n'y a rien. Hein. C'est là ou là. Ok, ok, ok. Et je lui dis, alors à côté, il y a une espèce de musée amérindien et puis un musée de la faune. Et là, pareil, les horaires, mais c'est des trucs de fou, quoi. Alors il y en a qui commencent à 10h jusqu'à 12h, l'autre c'est telle heure. Enfin, c'est millimétré le truc, enfin chronométré, hein, faut pas se louper. Ensuite, ben donc j'ai récupéré ma chambre et c'est assez joli, mais bon, ça, ouais, c'est correct. C'est pas cher, hein, mais c'est correct. Et par contre, c'est atrocement bruyant. J'entends super bien mes voisins. Je suis pourtant assez loin de la salle de restaurant et des cuisines, mais j'entends tout comme si j'y étais. Enfin, c'est bon, c'est pour une nuit heureusement. Et alors, je me suis assise sur mon lit tout à l'heure et alors il fait un bruit de malade. Je me dis, j'espère que cette nuit, je vais pas me tortiller dans tous les sens dans mon lit parce que les voisins, ils vont pas dormir, quoi. C'est un truc de fou. Et moi, je vais me réveiller en plus tout le temps. Bref, comme je l'avais regardé ce matin sur la météo, quand j'avais encore de Wi-Fi, alors oui, aussi ici, donc il n'y a pas de liaison téléphonique, mais rien. Il n'y a aucun réseau téléphonique du tout. Et elle me dit, non, mais il y a le Wi-Fi. Et là, je vais me connecter au Wi-Fi, et là, rien. Il se passe rien du tout. On voit le petit symbole, mais on télécharge rien. Donc je vais la voir, je dis écoutez, vous pourriez peut-être relancer votre routeur, ou je sais pas ce que vous avez, parce que le Wi-Fi marche pas. Elle me dit mais si, le mien marche très très bien. Je dis écoutez, peut-être que le vôtre, parce qu'elle a un truc privé pour son entreprise, fonctionne, mais je vous assure que l'autre, il marche pas. Mais si, vous savez, on n'est pas responsable. Ben, je lui dis, je suis pas en train de vous dire que vous êtes responsable de la connexion Wi-Fi, mais enfin peut-être que vous pourriez relancer votre box ou je sais pas quoi pour voilà, il y a peut-être un petit problème de déconnexion. Elle me dit non mais de toute façon c'est à cause de la météo. Ok. Et je lui dis c'est quoi le rapport avec la météo? Elle me dit bah c'est comme ça vient par le satellite, quand il y a des nuages ou quand il pleut, il n'y a pas de Wi-Fi. Mhm, ok, certes, pourquoi pas. Bref, donc elle m'envoie proprement sur les roses en me disant que c'est comme ça, que c'est pas de sa faute, et puis c'est pas bien grave. Bah, je lui dis écoutez, pas de wifi d'accord, mais en plus pas de téléphone non plus, quoi. Donc on peut rien faire, on peut pas appeler, on peut pas être appelé. Je dis moi demain matin je me promène, je glisse, machin, je peux même pas appeler quoi que ce soit, enfin je peux rien faire. Elle me dit bah oui, bah c'est comme ça. Bon ok, très bien, parfait. Entre-temps, le soleil s'était un peu dégagé, comme annoncé par la météo. Donc j'ai pris ma voiture et je suis allée un petit peu en repérage. Donc on est à peu près à 500 mètres de l'entrée du parc national, enfin l'entrée officielle, hein, où on a les petits documents, on paye l'entrée et tout ça. Puis en l'occurrence le soir, il n'y a plus personne, donc on peut rentrer librement. Et donc du coup je suis allée faire quelques photos à la nuit tombante. Alors c'était pas hyper lumineux parce qu'il y avait encore pas mal de nuages, mais il y avait quand même un peu de ciel bleu, un peu de soleil vaguement caché dans les nuages. Je fais 3-4 photos, pas mal du tout. Et puis du coup, ça m'a aussi permis de voir où je allais pouvoir aller demain matin pour pas perdre trop de temps parce que il y a pas mal de petits lacs, il y a des points de vue. Par contre, les lacs, ben, je suis allée regarder, j'ai récupéré une carte. Euh, on les voit de très très loin, en fait, on peut pas s'approcher, il n'y a pas de sentier qui fait le tour. Alors, il faut dire qu'il y a des milliers de lacs, hein, donc s'ils s'amusent à construire un petit sentier autour de chaque lac, ils n'ont pas fini.
Et donc il y a plein de maisons, il y a pas mal d'endroits où il y a des maisons, mais c'est accessible qu'aux gens qui habitent là. Alors dans le parc national, bien évidemment, il n'y a pas de maison, mais pareil, il n'y a pas nécessairement des sentiers qui vont au bord du lac, donc il faut essayer de retrouver par rapport aux petits sentiers qui les contournent plutôt vers le haut, par le haut, s'il y a un coin sympa pour avoir une belle vue, parce que pareil, il y a des arbres, hein, donc ils n'ont pas fait des grandes trouées dans la forêt pour qu'on fasse de jolies photos. Donc bref, je suis allée un peu en repérage de tout ça tout à l'heure, juste avant d'aller déjeuner, hein, enfin dîner plutôt, souper comme on dit ici, pour que je sois là bien à 19h, puisque le souper c'était de 19 à 20. Voilà, donc assez contente d'avoir eu quand même une petite heure sans pluie ce soir, c'est quand même un peu plus agréable. Et puis là pareil, il fait encore super doux. Bon, ça va descendre demain, donc j'ai prévu de nouveau les pulls, les chandails et tout ce qui va bien comme hier, pour être bien à l'abri. Et puis j'espère que vraiment la météo s'est pas trompée et que demain, quand je vais partir d'ici à 6h15, 6h30, ben, il fera effectivement un ciel bien dégagé pour que je fasse de jolies photos de lever de soleil. Voilà les amis, bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous raconter. Alors du coup, je vais pas forcément pouvoir poster ce soir, parce que la dame, alors finalement, on a été 3 à réclamer pour le Wi-Fi, donc ils ont fait quelque chose et ça a fini par marcher. Mais alors ça marchote, hein. Euh, En plus, l'hôtel est plein, donc tout le monde, dès que le Wi-Fi a marché, s'est précipité sur son téléphone pour regarder des trucs et des machins, donc paf, il n'y avait plus de réseau. Donc là, c'est vraiment pas gagné, hein. Je suis allée faire 2-3 trucs tout à l'heure sur mon Facebook par rapport aux photos que j'avais mis en ligne. Bon, ça a duré 10 minutes et puis paf, plus rien. Donc je pense que de nouveau la box ou je sais pas quoi, c'est déconnecté. C'est très fluctuant. Donc c'est pas du tout dit que je pourrais vous mettre tout ça en ligne aujourd'hui. Peut-être que oui, peut-être que non. Bah, sinon, ce sera la prochaine fois où j'aurai du réseau. Je vous souhaite à tous une très belle soirée, journée, matinée, enfin, je ne sais pas quand vous allez écouter ça. Et je vous dis à demain pour la suite de mes aventures. Ciao, bye!